Donc, l'enregistrement est déclenché. Pour vous situer un petit peu l'évolution du marché depuis quelques semaines, puisqu'on n'a pas fait depuis 2 semaines de point de marché. Au niveau de la Grèce, etc., on en parle beaucoup. Ça a eu peu d'impact finalement sur l'euro-dollar que vous voyez ici, puisque finalement, depuis, vous voyez, là, il y a à peu près une dizaine de bougies qui représentent à peu près 15 jours de cotation. On est toujours à peu près entre 1,10 et 1,11. Et on voit très bien que le niveau d'indice, 1,10 euros enfin 1,10 dollars pour 1 euro, vraiment le niveau très très sensible du marché. C'est-à-dire que toute descente de l'euro-dollar, et on n'en est pas loin, en dessous de ce niveau-là, se traduirait donc ensuite, je pense, par une accélération là, vers ce niveau-là, là, vers les 1,08 et peut-être voire même 1,05. Et à ce moment-là, ça se traduirait par une hausse de toutes les matières premières. Donc blé, maïs, tourte de soja, éventuellement, pétrole. Donc pour l'instant, on est sur le niveau bas, on se tient, mais on est un peu à la charnière. Et donc on est quand même globalement sur des cours d'euro-dollar assez bas, et donc qui sont plutôt en faveur d'essayer de les maintenir à la hausse. Pétrole, on a connu une nouvelle chute, alors qu'on était plutôt remonté. Là, on a rechuté, on doit être vers les... ça s'affiche. On est revenu vers les 50 $, là, sur le WTI, on était à 50 et quelques. Donc tout ça, ça traduit un contexte un petit peu mou peut-être sur les oléagineux, etc. Donc, pour en revenir à de la technique. Le marché du blé a connu, comme vous savez bien, une phase de hausse assez importante. Et si on tente de tracer cette hausse et cette tendance-là, donc il y a une tendance haussière qui est forte, et pour l'instant, vous voyez, on reste toujours dans cette tendance. Maintenant, il y a eu une accélération assez forte, sans qu'on sache réellement pourquoi. Et cette accélération assez forte, on est passé à travers. Donc aujourd'hui, on est en train de se demander si le marché du blé, il va continuer sa baisse ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était d'assez mauvais augure hier, donc le 14 juillet, le marché était ouvert, de clôturer aussi bas. Et ce que vous voyez là, cette petite ligne rouge, c'est la moyenne mobile de 20 jours, ça représente à peu près un mois de cotation. On est quand même passé à travers, ce qui veut dire qu'on passe sous le prix moyen du mois qui vient de s'écouler. Donc ça, c'est assez mauvais augure. Pour autant, on reste graphiquement encore plutôt dans une tendance haussière, même si à court terme, c'est pas très joli, quoi. Le niveau bas aujourd'hui que je m'attends à tester, c'est celui-là, 186,50, et puis avec toujours 200 euros en ligne de mire. Donc je dirais que même si la tendance, disons à un mois, je pense que c'est pas encore trop pessimiste. Pour autant, la tendance court terme est plutôt baissière. Pourquoi je ne suis pas complètement pessimiste? Alors, c'est plutôt dû à ça. Alors, je vous le mets en gros. Ça, c'est le cours du maïs américain. D'accord? Il est extrêmement ferme. Hein. Bon, là, sur la journée d'hier, on a baissé, mais globalement, on est sur un cours du maïs complètement envoyé en l'air, pour des raisons que j'ignore complètement. Vous avez eu un mois de juin extrêmement pluvieux aux États-Unis sur la Corn Belt, entre 100 et 200% des normales saisonnières de précipitations. De plus, ils annoncent encore 25 à 50 mm d'eau là, dans les semaines qui viennent, alors que la floraison va démarrer comme chez nous. Donc il y a des conditions de culture pour le maïs au niveau mondial, surtout aux États-Unis qui va être le principal exportateur, qui sont juste extraordinaires. Et même chose en soja. Alors, il y a eu cette hausse des matières premières, du prix qui est très forte, donc ça va limiter le potentiel de baisse. Et on voit bien, quand même, que dans ce potentiel, et dans ce contexte de baisse du prix du blé, de hausse du maïs, chez nous, on revient sur un écart extrêmement bas, jamais vu. Si on va sur le tableau de cotation là, que vous avez ici, on voit que la dernière affaire de maïs, novembre 2015, donc nouvelle campagne, s'est traité à 188.
pour un blé septembre à 190 trois quarts. Donc ça laisse moins de 3 euros d'écart entre un blé et un maïs. J'ai jamais vu. C'est très longtemps qu'on n'a pas eu un blé aussi proche d'un maïs. Et ça, c'est dû à la forte dynamique qu'il y a sur le maïs américain en ce moment. Hein, pour des raisons qui sont un peu bizarres. Hein, est-ce que c'est un coup du chinois ou je ne sais pas quoi? Bref, c'est assez bizarre. En tout cas, je pense que du fait du prix du maïs à ces niveaux-là, ça limite de manière importante, ça limite le potentiel de chute du blé. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si vous voulez, donc après, bon, je vous mets le cours du maïs ici. C'est l'échéance août. L'échéance novembre se conduit un peu de la même manière. On a connu une forte hausse, exactement en même temps que le blé, là, pendant que les bourses s'effondraient, les matières premières ont monté. Et là, depuis, on est complètement arrêté sur des valeurs, on descend légèrement, mais c'est très léger. Et on se maintient sur des bons taux. Donc, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe? Le blé est en train de redevenir à parité avec le maïs. On peut peut-être même extrapoler que le maïs pourrait éventuellement devenir plus cher que le blé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un marché à nouveau tiré par les céréales fourragères. Or, vous savez que les orges ont été beaucoup achetées pour être exportées là en début de campagne. Elles sont en cours de chargement sur tous les ports français. Le maïs n'arrive pas avant le temps. Donc il y a quand même pas mal d'anciennes campagnes pour faire la soudure. Mais je trouve qu'il y a quand même un contexte fourrager assez explosif. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut peut-être regarder avec attention des produits comme le maïs, le triticale, etc., qui vont être finalement les seules céréales disponibles pour les fabricants. Sachant que le blé est de bonne qualité pour l'instant, on va voir le nord de la France, mais pour l'instant le blé est de bonne qualité et il ne devrait pas entrer en alimentation du bétail. Enfin, au moins dans notre région sur la côte, quoi. Ouais. Donc, écoutez, pour avoir un petit avis de marché là, d'abord sur ce contexte céréal, je dirais, écoutez, ça a l'air quand même baissier à court terme, mais c'est probablement dû à la saisonnalité, ce qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs ils récoltent et ils vendent. Mais pour autant, ce sera forcément limité par la hausse qu'il y a sur le maïs. Donc peut-être que ça vaut le coup de ne pas se précipiter à vendre les orges et les céréales fourragères. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu d'amélioration à attendre, notamment dans leur valeur par rapport au blé. Aujourd'hui, le triticale est fortement décoté par rapport au blé. Ça pourrait peut-être s'améliorer. Pour l'instant, le marché ne donne pas, parce que voilà, il y a des ventes saisonnières, il y a des dégagements à faire, mais ça peut peut-être s'améliorer. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de spéculer sur ces produits-là, mais ça peut peut-être valoir le coup. Pour en revenir aux oléagineux, alors là, la tendance, elle est toujours très claire. Je vais vous la mettre en plus gros. Je pense que vous allez voir avec le graphique ce que je veux dire. On va essayer de s'affranchir un peu des extrêmes, mais disons que globalement, la tendance des oléagineux, c'est ça. On est sur une tendance très haussière. On a même au sein de cette tendance, on est toujours dans une période d'accélération. Alors, si j'arrive à Mathieu, c'est Sylvain à nouveau. C'était pour te prévenir que je vais te livrer le Butox parce que moi, si je viens la fin de semaine, je vais faire un détour. Faites gaffe, on vous entend, ça va être enregistré. Donc, ça coûte le même tarif. Hein, c'est à partir de 100 € le pont va te faire. Donc, je vais te le faire livrer demain après-midi. Tu le recevras. Voilà. Donc, tu me rappelles s'il y a un souci. Hein. Merci. Donc voilà. Et sur les colzas, on est toujours dans cette période d'accélération, à court terme. Donc, sur les tournesols et sur les colzas, je pense qu'il est vraiment encore trop tôt pour s'inquiéter et qu'il y a probablement encore du potentiel. En tout cas, techniquement, ça semble pertinent.
Après, nous, Oui. le climat, enfin, ce qu'on a actuellement, est-ce que ça peut influencer par rapport au climat du Alors, tournesol? je pense que le climat, effectivement, alors ça joue pas sur le colza, hein, mais ça joue sur le maïs, et ça peut avoir pour conséquence, tu vois, en tournesol, pour ta remarque, elle est judicieuse, non seulement sur le colza, tu as une tendance haussière. En plus, en tournesol, je veux dire, vu ce qui traîne en ce moment, avec les difficultés climatiques, il va y avoir juste aucune vente de la culture. Donc tout ça participe, je pense, à un contexte très anxiogène sur le tournesol, qui fait qu'il y aura peut-être des opportunités là dans le mois à venir ou peut-être à la veille de la récolte sur le tournesol. C'est-à-dire qu'en fait, le tournesol, ça se négocie entre 100 € de plus, pour le léique, en tout cas je parle, entre 100 € de plus et 50 € de moins que du colza. Aujourd'hui, il vaut déjà plus cher. Ouais. Ce qui vaut déjà à peu près une trentaine d'euros de plus, ce qui vous fait que quand vous faites des offres quand vous faites des offres en tournesol, c'est entre 0 et 10 € de plus que le marché du colza. Et il y a peut-être encore quelque chose à gagner là-dessus. Donc effectivement, je pense ne pas toucher au tournesol. Il y a sûrement un truc à jouer avec les tournesols, ça c'est clair. Ouais. Enfin, moi, je joue avec les tournesols. C'est vraiment les bonnes poules. Et après, tu as vu qu'en blé dur, le marché s'est arrêté net. Pour l'instant, plus de cotation. Et je me demande comment ça va reprendre. Je ne sais pas. Non, ouais. Mais on fait quoi en blé dur là? Est-ce qu'on peut pas les vendre là? Ouais, du coup, ouais. Alors, je vais arrêter. Si vous n'avez pas d'autres questions de marché, je vais arrêter l'enregistrement et après, je vous répondrai sur ces questions techniques. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au marché? C'est bon. Alors, j'arrête.